Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que j'avais pris une petite semaine de distance pour terminer mon livre et la bonne nouvelle, ça y est, c'est dans la boîte, c'est parti, c'est entre les mains de l'éditeur. Donc maintenant, on va laisser les choses se faire. Je m'appelle Florence et je suis heureuse de vous retrouver normalement. J'essaie de tenir le rythme chaque semaine, mais c'est vrai que en fonction de toutes les choses le temps surtout, c'est le temps. Voilà. Alors, notre message est encore magnifique cette semaine. Je l'ai reçu hier, donc mercredi, et puis je fais cette vidéo ce jeudi, mais c'est parce que aussi je me suis dit, aujourd'hui c'est le premier jour du cœur des principautés, donc on change, hein, on est avec le premier ange de ce cœur qui est l'ange VUL. Je vais vous donner les 8 anges de ce cœur des principautés qui est gardé, enfin protégé par l'archange Aniel secondé par l'archange Uriel. Voilà dans les grandes lignes, on va commencer comme ça en douceur. Donc ce cœur, 8 anges, hein, comme tous les cœurs en fait, hein, ce cœur j'ai envie de dire, est le troisième du rang sur l'arbre de vie, hein, que les humains doivent effectivement travailler, en fait. Alors, les anges, les 8 anges, hein, j'ai toujours mon petit pense-bête, parce que c'est vrai que de se rappeler des 8 anges comme ça, c'est pas toujours évident. Alors, nous avons VUL, nous avons Daniel. On va parler de VUL et Daniel aujourd'hui. J'ai le soleil qui me fait des petits clins d'œil, mais on va pas s'en plaindre. Donc ensuite il y a Hahasya, Imamia, Nanaël, Nitaël, Mebaya et Poyel. Voici pour ces 8 anges. Alors on va faire un petit... commencer déjà par l'ange VUL, hein, cet ange donc du cœur des principautés. Nous sommes passés du cœur des vertus vers le cœur des principautés. La couleur de cet ange, je vais changer un tout petit peu, je vais vous donner d'autres informations pour les anges à chaque fois maintenant, pour l'histoire euh, de, bah, de changer, puisque ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, donc on a déjà fait le tour. Alors, la couleur sur laquelle vous pouvez vous concentrer, c'est la couleur jaune pour cet ange. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, mais qu'est-ce que je... Ben, on peut tout simplement allumer une bougie jaune et puis s'adresser à son ange puisque c'est la couleur. Très souvent, les couleurs des anges, alors pas, c'est pas une majorité, hein, c'est pas 100%, mais on va dire à 95%, les personnes aiment cette couleur, la couleur sur laquelle justement ils doivent se concentrer un petit peu pour pouvoir accueillir cette énergie angélique. Donc cet ange, j'ai envie de vous parler de lui aussi différemment. Donc VUL, les mots-clés de VUL, qu'est-ce que je peux vous dire pour les mots-clés de VUL? C'est la détermination, la communication aussi, on peut dire, hein, mais comme l'ange Daniel d'ailleurs, hein, ils ont sensiblement des choses un petit peu... il va faciliter l'expression orale et écrite, hein, lors d'un examen, donc demandez le soutien de cet ange si vous avez des examens à passer. C'est la maîtrise des émotions. Donc c'est pas rien. C'est l'ange qui va développer la tolérance. VUL, il va consoler ses enfants, puisque on a cet ange VUL qui est donc jusqu'au 27-11 avec nous. Et donc les enfants qui sont nés du 23 au 27, les personnes qui sont nées du 23 au 27 sont les enfants de VUL. Et VUL a cette particularité d'être un ange qui va, enfin consolateur, mais surtout parce que ces enfants de cette tranche-là ont très souvent on va dire, des peines de cœur. Voilà, ce sont des gens qui ont besoin... il est là pour consoler de toutes ces grandes peines, en fait, on va dire, pour ses enfants. Mais pour tout le monde, hein, si vous avez une peine de cœur, voilà, c'est l'ange qu'il faut solliciter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un ange, oui, il va aussi
c'est l'ange qui va vous aider. Alors, j'ai pas donné sa signification, c'est Dieu grand et élevé. C'est l'ange qui vous permet de regarder qui vous donne l'envie de développer la bonté et la générosité. Il a cette capacité. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet ange? La pierre de cet ange, l'œil de tigre. Hein, donc, vous connaissez, enfin, la plupart des gens connaissent l'œil de tigre. Hein, c'est une pierre qui est assez connue. C'est une pierre solaire. Donc, pour les enfants de ce cœur, je vous invite à vous faire cadeau ou vous faire ce cadeau d'un œil de tigre et de porter cette pierre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pierre parce que ce serait trop long, mais pensez à bien nettoyer cette pierre qui souvent est une pierre de protection et on ne doit pas oublier de la nettoyer très très souvent justement pour libérer cette pierre. Alors, ensuite on passe à Daniel, l'ange Daniel, qui est l'ange juste après, qui sera l'ange du 28 au 2 décembre. Peut-être que nous aurons l'occasion de nous retrouver dans une nouvelle vidéo entre-temps. Daniel veut dire le signe des miséricordes. Il est animé. Ah oui, je voulais vous dire aussi que cet ange Webel, il est animé par deux énergies, l'énergie de Vénus et Uranus. Donc Vénus, l'amour. Voilà. Et donc Daniel, lui, c'est Vénus, Saturne. Vous voyez, on retrouve Vénus. Ils ont des petites concordances comme ça, ces deux anges-là. Alors, cet ange Daniel, il aide à surmonter les déceptions sentimentales aussi, comme quoi. Sa couleur, c'est aussi le jaune. Il aide à développer la spiritualité pour les personnes qui sont en demande, en recherche. Ça va permettre cet équilibre-là et de ne pas être confronté à des débordements. Et il va justement de ce fait ne pas attirer à vous des personnes qui sont trop dans des choses euh, un peu farfelues. Vous savez, le développement spirituel, c'est vraiment une rencontre avec soi-même. Hein. Je l'ai suffisamment répété, c'est une démarche individuelle, c'est quelque chose des profondeurs de notre âme qu'on réalise, Enfin, c'est très très, c'est pas du, ça n'a rien à voir avec quelques, comment dire, culture ou autre. Mince, je cherche mon mot, pardon, excusez-moi, mais vous m'avez compris. Euh, il vient pas, on le laisse, il est tout simple, mais il vient pas, alors je vais le laisser courir. Donc il aide aussi cet ange Daniel à prendre des décisions. Demandez, lui, si vous avez une décision à prendre, hein, quelle qu'elle soit, de vous donner un petit coup de main. Donc il va vous aider à surmonter les épreuves, quelles qu'elles soient, aussi amoureuses, mais quelles qu'elles soient. Sa pierre, c'est la pierre de serpentine. La serpentine est une pierre verte, c'est une pierre solaire et lunaire, hein, nous avons les deux. Donc, certaines personnes aussi associent cet ange, j'ai un trou de mémoire au nom de la pierre, excusez-moi, c'est une pierre qu'on trouve en Bretagne. Alors les Bretons vont peut-être... c'est une pierre avec une croix en fait, mais Ah mince, bon, excusez-moi, décidément, j'ai pas du tout de mémoire ce soir, ou je sais pas. Faut pas la confondre, il y en a deux avec la pierre. Celle dont je vous parle, la bretonne, euh, c'est la taurotide. Eh bien, elle est la pierre. Enfin, ça fait une croix, mais qui est comment dirais-je, qui ressort de la pierre. Hein. Alors que celle que je vous dis de ne pas confondre, c'est la chiastolite. La chiastolite, elle, on a le dessin d'une croix. Donc mélangez pas, elles sont pas du tout, c'est pas du tout la même chose. La taurotide, c'est une pierre comment dire, protectrice, une pierre qui nous positionne bien. Hein. Donc voilà. Alors, après, moi, je suis plus à dire que l'ange Daniel, je l'associerais plus à la serpentine, mais bon, après, chacun, je laisse toujours les gens libres, vous savez, hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ces deux anges? Bah, rien d'autre, hein, c'est déjà pas mal. Les énergies
je voulais vous donner un petit truc par rapport, justement, j'avais pensé vous préparer quelque chose, de tête, je vais le faire parce que je ne l'ai pas notifié. Pour les personnes qui ont sans arrêt des boires sentimentaux, euh, dans la Kabbale, on associe aussi les planètes. J'ai envie de vous dire, la communication, c'est Mercure, donc essayez d'harmoniser avec l'appel de vos anges, donc entre guillemets Daniel, VUL. Mais il y a particulièrement la planète Mercure et Vénus, hein. Mercure, bah, c'est la communication, c'est Hermès le messager. Et puis, bah, Vénus, c'est l'amour, hein. On est dans la planète de l'amour. Euh, Mercure, Vénus, hein, on est dans aussi deux anges, que je ne me trompe pas, c'est l'ange Mebaya et l'ange Iael. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous pouvez demander ce soutien de ces deux planètes. Vous pouvez penser à ça aussi, hein. Il y a le soutien des planètes, le soutien des pierres, en même temps que les énergies angéliques. Alors, euh, les énergies, en plus, tout tombe bien, hein. Les énergies que j'ai demandées étaient liées à l'amour. Cette semaine, surtout pour les personnes qui ont perdu ou- alors, c'est bizarre parce que c'est un peu en opposition, mais perdu ou retrouvé. Bon. Alors, perdu un amour ou pour retrouver un amour. Choisissez votre camp, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc là, cette semaine, je pense que les personnes qui sont dans cette situation sentimentale, peut-être. Alors, mais l'amour, c'est pas que le couple non plus, donc ça peut être aussi avoir perdu l'amour d'une personne. Et puis bah là, c'est le moment de faire ces demandes. Vous voyez ce que je veux dire pour... Alors, encore une fois, je pourrais vous parler des liens. Comme nous sommes tous reliés, là, c'était vrai, c'est vraiment le thème de mon livre, hein, où effectivement, nous avons des liens qui sont posés par nos mémoires d'âme. Donc, ils portent des informations, tous ces liens. Si j'ai écrit ce livre, en fait, c'est tout simplement pour ne pas tout foutre en l'air, mais essayer de comprendre des situations pour les gérer. Et puis ensuite, une fois qu'on les comprend, qu'on les gère et que ça va mieux et on peut passer si on doit passer, si ça fait partie du plan divin, si on doit passer à autre chose, eh bien ça se fera en douceur, en compréhension, en discussion, en communication. Voilà, c'est un petit peu pourquoi j'ai écrit mon livre. Là, ces énergies, je sentais des cœurs blessés. Alors, pour ces personnes, eh bien, l'énergie de la confiance était présente, l'énergie de l'amitié, l'énergie de fraternité était présente. Voilà, c'est ça, hein, cette semaine. Et vraiment, j'ai demandé aussi un petit peu plus loin pour savoir au niveau... mais je tournais tout autour de ça, tout le temps. Donc, on va rester dans cette énergie. Je pense que ça peut être la mélodie ou la chanson des anges en ce moment, de nous réconcilier avec l'amour aussi, peut-être, je sais pas. Je vous laisse avec votre libre arbitre et vos pensées. Alors, ben, je vais vous lire le message. Tiens, allez, on va faire le message. Je vais vous passer le message et puis ben, on verra, hein. Dites-moi aussi s'il y a des petites questions que vous vous posez. La dernière fois, une personne m'avait posé des questions pour éclaircir un petit peu le rêve, etc. Vous vous souvenez? Moi, j'avais envie de vous parler du prochain, du solstice d'hiver. Donc, je vais peut-être préparer quelque chose sur le solstice d'hiver. Mais on verra tout ça. Dites-moi si ça vous dit. J'en sais rien. Et puis peut-être parler aussi des fêtes de Noël avec... je sais pas, je vais voir ce que je vais vous préparer. Ce sera toujours très court, hein, parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues. On y va pour le message. Qu'importe le sens du vent, comme la girouette, ose te laisser porter. Accueille ce que l'on t'offre, le moment auquel tu bénéficies de l'appui qui se manifeste.
À ton attention, la noble pensée, d'où tu entends la vérité de ta profonde et merveilleuse essence. Invité à la danse de ton esprit divin, céleste, tu n'as plus qu'à suivre à ton rythme la cadence des joies intérieures. Pas à pas, dans l'immensité rayonnante, jusqu'au moment, par l'étincelle divine, où tu dirigeras ta mouvance sur ton chemin essentiel. C'est à toi de mener ta danse pour ta réminiscence divine. Voilà, faites-vous confiance. Osez, faites-vous confiance. Pensez positif. Il y a des belles preuves, hein. Moi chaque jour, hein, dans des discussions, je m'aperçois que, eh ben ouais, il y en a qui luttent, hein, tous les jours pour vivre. Donc je sais pas, j'ai envie de dire, il faut un petit peu des fois arrêter de se regarder le nombril et puis penser aussi que quand on est il faut savoir accueillir tout ça, la vie, tout ce qui nous arrive, il faut l'accueillir le plus positivement possible. Quand on est dans quelque chose de très douloureux, accepter. Je vous invite vraiment à cette acceptation, à dire merci à la vie aussi quotidiennement, vraiment. C'est pas utopique, c'est pas quelque chose qui... Non, non, réellement, cette énergie-là, je peux vous garantir, parce que je l'ai pratiqué comme tout le monde, hein. Je ne suis pas super Florence, hein. J'ai aussi mes peurs, mes problèmes comme tout le monde, donc effectivement je vous invite vraiment à accepter ce qui arrive et puis à remercier. Voilà. Ce message, il est très très beau parce que c'est vrai que notre danse, hein, eh bien, nos pas de danse, c'est nous qui en avons toute l'autonomie. Hein. Alors, que ce soit une danse rythmée ou pas, je pense qu'il faut vraiment y aller pas à pas et puis se laisser aller. Hein. De toute façon, voilà, comme on dit, c'est à toi de mener ta danse. Hein. Donc, allez-y, menez votre danse. Voilà. Bon, toujours, hein. Maintenant vous me connaissez, vous savez que j'ai besoin de récupérer toujours quelques instants quand je relis. C'est très très important pour moi. Alors, on va donc procéder à ce que je fais maintenant, hein, avec les assimilations de mémoire en fin de vidéo. Pour le moment, peut-être que je changerai aussi, encore une fois. Je commencerai peut-être par ça la prochaine fois, d'ailleurs. On verra. Allez, donc on va remercier les anges qui vont nous accompagner là. Ces jours-ci, évidemment, donc VEL et Daniel, jusqu'au 2 décembre pour Daniel. Voilà. On va donc demander pour les informations un petit peu pour les missions d'assimilation qui, évidemment, nous permettent de trouver notre mission de vie plus facilement ou de la vivre. Alors, mission noble. Alors, cette mission d'assimilation noble, qui est une mission aussi, hein, qui est aussi une mission de vie. Il y a des gens qui ont cette mission-là, très noble, d'être présent pour l'autre. Alors, quand on est dans la mission d'assimilation, par exemple pour les jours à venir là, ça veut dire qu'on va peut-être avoir le déclic de se dire, bah voilà, maintenant c'est le moment que j'ai un peu plus d'empathie ou que peut-être mon voisin a besoin là de moi en ce moment, ou mon collègue de travail, ou mes enfants, ou mon mari, ou ma femme, voilà. Cette mission d'assimilation cette semaine, elle va être là pour ça, mais aussi pour ceux qui sont justement dans le trop, je donne, ben
hein, de calmer les choses, de lever le pied, hein, et de se dire, ok, bon, je donne, mais aujourd'hui, je vais donner à moi-même aussi. Cette mission d'assimilation, on va voir un peu ce que nous donne le détail, mais c'est aussi une mission qui est pour nourrir. Vous voyez, on a tout ça qui est dans cette mission noble, la nourriture. Nourriture dans tous les sens, hein. Nourriture de nos connaissances, donc nourrir l'autre de nos connaissances, nourrir par l'alimentation. Voilà. C'est très spirituel là, par contre, hein, cette mission noble là touche vraiment, on retrouve un tout petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, au niveau de la spiritualité, et là on est encore dans cette mission là, hein, accueillir et pas trop vouloir être, oui, hein, pour ceux qui ont beaucoup d'incertitudes à ce niveau là, ça va vous être mis en éveil, en confiance peut-être. Alors, quand même, l'air de rien, on a les deux points-là qui sortent, parce que, évidemment, cette mission noble, elle est très vaste. Et du coup, les deux points les plus importants sont, d'un point de vue d'une nourriture spirituelle, donc pour les personnes qui sont dans cette incertitude, qui ont peut-être peur d'y aller, dites-vous que là, vous allez avoir très certainement des petites synchronicités ou des choses qui vont vous amener en douceur. Mais il y a aussi, pour ceux qui sont dans l'alimentation, la nourriture, quelque chose cette semaine qui est en lien peut-être avec la profession. Hein, donc, est-ce que certains vont découvrir que c'est leur vocation? Est-ce que d'autres... Oui, parce que là, il y a le côté éducateur en plus, hein, donc nourrir l'autre, mais peut-être donc dans la nourriture pour ceux qui veulent... partager des recettes, c'est bête, mais ça peut être ça, hein. Partager des recettes ou le chef de cuisine, ou voilà, qui va enseigner à ses... C'est intéressant parce que là, il y a une prise de conscience sur l'alimentation, sur l'éducateur, sur celui qui... aussi au niveau des végétaux et des animaux, hein. C'est très parlant, c'est rigolo parce que ça touche vraiment quelque chose. Je pourrais retrouver ce jeu pour une personne, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est général, normalement, et là, j'ai comme si... donc là, il y a beaucoup d'investissement de la personne, de la part de la personne. C'est fait avec beaucoup d'amour, en fait. Donc, ce qu'on va lui demander dans cette assimilation de mémoire, c'est peut-être ne pas être trop dans le débordement, ou bien d'accueillir, justement, ou de se donner dans l'amour, toutes ces connaissances-là, parce qu'il y a la réunion, hein, il y a l'union, hein. Il y a beaucoup de force et beaucoup de communication à travers cette mission noble pour cette semaine. Bien entendu, encore une fois, prenez en fonction de ce qui vous touche, mais ça peut très bien ne pas vous toucher du tout, ne pas vous parler du tout, donc c'est que c'est pas pour vous cette semaine, ce travail d'assimilation de mémoire lié à cette, on va dire... nourriture, tout simplement. Alors, voilà pour cette petite vidéo qui se termine. Ce message, je vous invite à le relire parce qu'il est quand même vraiment très très important. Allez-y, n'hésitez plus, faites-vous confiance, allez chercher profondément des réponses aussi, hein, parce que j'ai envie de vous dire, encore une fois, je vais répéter, c'est à toi de mener ta danse pour ta réminiscence divine. Voilà. Je vais terminer avec ça. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses pour ces jours à venir. Et donc, à très très bientôt.